Eh bien bonjour de nouveau à tous mes amis donc, du groupe Pêche en mer du Nord et également tous mes amis pêcheurs donc, de Tanger à Layoun. Pour ceux qui vont visionner donc, mes vidéos sur ma page YouTube Ibera Galicia Part de Rêve. Voilà, aujourd'hui, le sujet de la vidéo dont je vous avais déjà partiellement parlé, nous allons l'évoquer et l'approfondir, c'est l'entretien de vos hameçons. Et le rattrapage de vos hameçons pour ceux qui ont déjà servi et qui sont un petit peu épointés ou légèrement piqués de rouille. Alors, c'est très simple à faire. Pour faire ça, il va vous falloir très peu de matériel. Il va vous falloir une lime avec un grain un petit peu gros, éventuellement une lime avec un grain un peu plus fin si vous l'affinez. Toujours une petite pince à bec plat. Moi j'aime bien parce que c'est très utile et ça peut servir dans beaucoup de cas. Voilà, notamment pour tenir vos hameçons, plus que lorsque vous allez limer. Un peu de papier vert pour dégrossir. Voilà, avec un grain un peu gros. Vous pouvez en prendre également avec un grain un petit peu plus fin. Et puis, vous avez des petits objets comme ça, comme ce qui est produit Berkeley. Bon là, j'aime pas trop ce modèle-là parce que c'est une copie chinoise. Je préfère le modèle d'origine de chez Berkeley. Voilà, où on voit qu'il y a une petite pierre, une petite meule en fait, hein, qu'on voit ici au bout de mon doigt. Et de chaque côté, normalement, vous avez un petit trou, une entrée, une sortie, qui sert à, lorsque vous voulez par exemple vider une bobine de moulinet très vite, au lieu de le faire à la main en tirant sur le fil, eh bien, vous mettez le fil sur l'entrée ou sur l'entrée, et puis vous appuyez sur le petit bouton, et vu que ça marche avec des piles, ça va faire tourner l'axe et le fil, tac, il est éjecté et ça vous vide en quelques minutes une bobine de moulinet. C'est très efficace, hein. Voilà, et il faut savoir que ce petit objet-là, également la petite pierre que vous avez là, ça peut également servir, par exemple, entre autres, à réaffûter une pointe d'hameçon. Ça peut aussi vous aider à réaffûter une petite lame de couteau sans trop assister parce qu'elle s'use assez vite, hein, sinon. Et puis, bah, vous avez la traditionnelle petite pierre à affûter, assez douce. Hein, contrairement aux pierres à affûter pour les couteaux de cuisine, il n'y a pas de grain, il n'y a pas un grain plus gros que l'autre. Généralement, elles sont assez douces d'un côté comme de l'autre, mais c'est très suffisant pour affûter les hameçons. Donc ça, je vous invite à les avoir tout le temps, à en avoir une tout le temps dans la poche de votre gilet, même quand vous êtes en session, parce que eh bien, quand on pêche, on a toujours tendance à aller taper un peu sur les cailloux, à louper un poisson ou autre. Et on se dit, zut, c'est bizarre, mon hameçon il est neuf, il pique plus. Ben oui, forcément, il est légèrement pointé. Donc dans ce cas-là, on le réaffûte et ça repart pour un tour. Et je vais vous expliquer comment on le fait, c'est très simple à faire. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais, ce qu'il faut, eh bien, c'est lorsque vous avez un hameçon qui est abîmé, hein, qui est piqué par la mer. Je vais vous en montrer un. Hein. Là, c'est un hameçon de 6,0 de chez Octopus. La référence, c'est 8299S. Il y a la marque 8299 PS Permasteel, donc qui est également excellente, que je vous recommande. Hein, ils font de très très bons hameçons chez BMC. Vous voyez, on voit très bien, vous voyez là, à sa couleur, qu'il est piqué. Je vous en montre un, pas forcément de la même taille, mais neuf. Vous voyez la différence? Alors, il faut savoir que lorsque vous allez les retaper, bien évidemment, vous ne pourrez pas leur redonner l'aspect du neuf comme ceci. Hein. Ça, c'est carrément impossible. Par contre, vous pouvez très bien les retaper et les rendre tout à fait efficaces et malgré tout performants. Et ainsi, ils vont vous permettre de prendre le poisson que vous viserez, si tant est que celui-ci vienne mordre à l'appât que vous avez mis sur votre hameçon. Alors pour le faire, eh bien, je vais vous montrer comment on fait. On prend l'hameçon dans ce sens-là, c'est-à-dire, voilà, je le tourne exprès pour vous montrer comment je vais le placer. On met la pointe, vous voyez, vers votre devant, vers votre face. Voilà, pas vers vous. Vous tenez l'hameçon comme ceci, donc le dos, la pointe vers le haut, l'œillet vers l'avant, et avec votre lime, vous allez limer sur l'axe. Alors je dis avec votre lime sur un gros hameçon, bien entendu, il faut savoir que vous pouvez le faire sur un hameçon très petit comme sur un hameçon très gros. Hein. Après, le tout c'est de prendre l'objet adapté. Si c'est un hameçon très petit, bah, vous prenez la pierre affûtée, ça marche aussi. Mais ça sera exactement le même geste. C'est-à-dire que vous allez aller vers l'avant, on ne va jamais vers l'arrière, on ne fait pas ça, on ne fait pas des mouvements de va-et-vient, attention. Hein.
juste vers l'avant, comme ceci. Voilà. On longe bien la hampe de l'hameçon. Voilà. Sur le côté, comme ceci, et sur l'autre côté, de la même façon. Alors, faut y aller doucement, hein, c'est rien de se précipiter. Voilà. Par contre, on ne le fait jamais en dessous pour ne pas fragiliser l'ardillon, surtout. Et on ne le fait pas non plus dans ce sens-là, c'est-à-dire l'œillet ou la palette vers vous. Parce que là, vous allez le faire à l'envers et vous allez par rapport au sens d'usure, parce qu'en fait votre lime va user plus ou moins votre hameçon, vous allez casser le fil de votre hameçon et vous allez le rendre plus fragile. Et de surcroît, vous risquez de les pointer. Donc toujours la pointe, hein, donc comme si vous regardiez vers l'avant. Ça, c'est très important. Voilà comment on réaffûte un hameçon. Et là, je peux vous dire que vous allez faire des économies parce que les hameçons que vous avez déjà utilisés, qui sont un petit peu, je dis bien un petit peu piqués de rouille, il ne faut pas qu'ils soient entamés jusqu'au cœur de la masse, là, vous allez pouvoir les rattraper. Il faut savoir que ça marche également avec des hameçons simples, des hameçons triples, pardon. Voilà, comme ça. On peut le faire là, auquel cas, vous le faites sur les 3 pointes. Alors après, chose importante, s'il en est aussi, c'est que lorsque vous allez acheter vos hameçons, moi je vous invite déjà, premièrement, à ne pas les acheter en petits paquets de 5 ou de 10 ou même de 25, parce que économiquement parlant, ça ne sera pas forcément intéressant. Vous penserez faire une bonne affaire parce que le prix est quand même assez bas, mais malgré tout, l'un dans l'autre, comme ça s'use beaucoup plus vite sur la quantité, eh bien, vous allez devoir en racheter plus souvent. Donc, moi, je vous invite déjà à les acheter en grosse quantité, c'est-à-dire par 100 ou 200, voire plus si vous pouvez le faire, et bien sûr si votre budget vous le permet. Et chose importante, lorsque vous allez les conditionner dans vos boîtes, pensez à bien garder, à découper soit sur la boîte, soit sur le packaging où les hameçons étaient conditionnés. Donc, la petite étiquette avec la marque de l'hameçon, sa référence, sa taille, la quantité c'est pas très important, mais sa référence, sa taille et sa marque. Et une fois que vous avez conditionné votre hameçon dans vos hameçons dans votre boîte, eh bien vous mettez la petite étiquette avec, voilà, un petit papier, ce qui fait que lorsque un jour, X ou Y, après vous allez arriver à la fin de votre stock d'hameçons que vous avez acheté, vous dites zut, il me reste juste un ou deux, il faut que j'en rachète, mais quelle marque c'était, quelle taille, quel modèle? Là, vous avez tous les renseignements, vous prenez votre petit papier, vous notez ça sur un machin, vous allez chez votre marchand de pêche habituel, ah ben je veux ça. Voilà, vous allez gagner beaucoup de temps, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Et autre point important, il peut vous arriver, je pense, de commander diverses petites choses en ligne, de façon habituelle ou pas. Et quelquefois, quand vous allez recevoir vos colis, hein, pas forcément que de pêche, hein, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez avoir des petits objets comme ceci dedans. Voilà, des petits sachets comme ça, ou comme ceci. Voilà. Donc là, eh bien, pensez à les garder, ces petits sachets, parce que il faut savoir, c'est dessécatif, c'est-à-dire, c'est un espèce de sel, si vous préférez. Et lorsque vous allez mettre ça dans vos boîtes de matériel, de petits accessoires, que ce soit émerillon, hameçon, voilà, tout ce qui comporte une partie métallique, si tant est que vous ayez un soupçon d'humidité résiduel qui traîne par là, ça va l'absorber et ça va éviter que vos hameçons ne se piquent dans vos boîtes de rouille, ne s'oxydent, les mérillons de même, voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vos petits sachets ils ont absorbé ça, eh bien vous les prenez, vous les passez par exemple quelques minutes, bon, une minute ou deux dans un four à micro-ondes ou dans votre four à gaz traditionnel sur une plaque métallique. Pas longtemps, hein, ça prend une minute ou deux. Hein. Ça va faire partir l'humidité qu'ils avaient absorbée et ça repart par un tour, vous pouvez les réutiliser. Et c'est, je dirais, quasiment éternel. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Pour votre gestion, pour votre agencement de matériel, ça, vous verrez, ça sera beaucoup mieux, vous allez faire des économies. Après, autre chose, lorsque vous achetez des grosses quantités, hein, vous voyez, moi par exemple, comme je suis un pêcheur qui affectionne particulièrement la recherche des gros poissons, bien évidemment j'achète des gros hameçons, ça prend plus de place dans les boîtes, donc qu'est-ce que je fais? Quelquefois je suis obligé de les conditionner dans des petits sacs plastiques comme ça, donc avec un marqueur, vous marquez
le modèle de l'hameçon, sa marque, sa référence et sa taille. Voilà, là on voit que par exemple c'est des hameçons Octopus VMC, la référence 8299S et sa taille 9,0. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher quel modèle je vais prendre pour faire mes montages ou alors pour réagencer mes boîtes au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider, que encore une fois ça va vous faire quelques petites économies, c'est toujours le but. Et puis, bien, je continuerai dans mes petites vidéos, on va dire éco, pour vous faire gagner un petit peu de sous et un peu de temps, et puis vous faciliter la vie au bord de l'eau. C'est mon boulot, c'est mon job. Voilà. La prochaine vidéo que nous traiterons sera un peu différente. Ça va être basé sur les moulinets. Pourquoi je vous invite à acheter ou à vous servir plutôt de tel moulinet que de tel autre, les avantages et les inconvénients, pourquoi les acheter avec telle caractéristique plutôt que d'autres, et ça concernera aussi l'économie, bien évidemment, c'est important sur les tresses et les nylons. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça lors des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si ma vidéo vous a plu, à faire vos commentaires et à me poser vos questions si tant est qu'il y ait des petites choses que vous n'ayez pas forcément compris, voilà, ou qu'il faut que je vous réexplique plus posément. Je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, eh bien des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas jamais de questions bêtes. Et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et ceux qui sont déjà en bord de l'eau, en session, ou ceux qui vont y aller, que ce soit en week-end ou en vacances, comme toujours, un gros Et donc, vous faites, surtout si vous pouvez, des photos, vous commentez vos photos, n'hésitez pas à mettre poids, taille, longueur du poisson, espèce, voilà. Et si vous avez remarqué des petites choses qui vous ont un petit peu titillé, tiens, j'aurais pu prendre ce poisson, mais j'ai loupé, je ne sais pas trop pourquoi. Posez-moi les questions, expliquez-moi le contexte de votre séance de pêche, et j'essaierai de vous aider de façon à pallier à tout ça. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous me portez, comme toujours, et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos.